Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre taroscope du mois d'octobre 2022. Nous allons effectuer la guidance pour les Sagittaires. J'espère que vous avez passé une belle rentrée, une bonne rentrée. Et nous allons donc faire votre guidance pour ce mois d'octobre. Je tiens à remercier les personnes qui sont abonnées, qui likent, qui partagent et qui suivent mes guidances. Pour les autres, merci de vous abonner. Ça me permet d'être visible sur YouTube et ça me permet d'acquérir de nouvelles personnes qui vont regarder mes guidances. N'hésitez pas à commenter les guidances, à me dire si elles vous parlent, si ça résonne, si vous vous sentez concerné, si ça répond à vos questions, si vous vivez effectivement les situations dont on parle lors des guidances. Ça m'aide en fait et ça peut aider les autres personnes qui regardent également. Voilà, on y va tout de suite pour votre tirage des Sagittaires. Allez, quelles sont vos énergies sur ce mois d'octobre? Ok, on parle du désert. D'accord. Pour certains, il y a peut-être une traversée du désert. Il y a peut-être quelque chose de sec, quelque chose de lisse, quelque chose de... Ouais, qui n'est pas évident là. Ah, effectivement, il y a un isolement. Alors, les Sagittaires. Alors, il y a trop de cartes, mais on voit quand même la réussite. Elle a voulu sortir. On va voir si elle ressort. Voilà, on vous parle de mutation. Donc, on vous parle de sortir de cette spirale qui fait que, comme vous êtes dans une énergie un petit peu désertique, un peu sèche, eh bien, vous vous isolez. Et on vous dit de sortir de là. Il est temps, au mois d'octobre, de sortir de ça. On vous y encourage avec la protection. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes... on vous invite vraiment à sortir de votre isolement. Et ouais, on vous dit d'en finir, d'en finir avec cette façon-là, avec ça, avec cette situation. C'est la mort de cette situation pour pouvoir... Ensuite, on a la renaissance, 5 et 4, 9, c'est la fin de quelque chose. Là, on a le 10, 8 et 2, il y a le début de quelque chose, d'accord? Oh, celle-là, elle a sauté et c'est plutôt chouette. Vous voyez, pour retomber dans une énergie d'abondance. Et c'est assez drôle. Vous avez le 42, là vous avez le 24. Vous voyez, comme si on intervertissait votre énergie. Donc, vous allez passer du désert à l'abondance. C'est incroyable. C'est 42-24. C'est assez marrant de voir ça. Mais votre isolement, il n'aurait pas été inutile. Vous allez en tirer de toute façon un enseignement. D'accord? Donc vous êtes sur le bon chemin. Là, on a 3, 4, 7, on a 6 et un 7. On a beaucoup aussi on vous parle d'énergie intérieure, de spiritualité. Et regardez, le fait de sortir de l'isolement, eh bien, vous allez trouver une âme sœur ou une âme frère. Vous allez vous reconnecter ou à quelqu'un ou à vous-même, mais en tout cas, on retrouve une énergie à deux. Là, on vous dit vraiment de sortir de l'isolement. C'est vraiment le maître mot. Pour sortir du désert, c'est lié en fait. Et ben oui, et puis en plus, vous allez retrouver une énergie, ça va recirculer. Bien évidemment, ça va vous remettre en mouvement. Arrêtez d'être silencieux, silencieuse dans votre isolement. Arrêtez d'être dans ces énergies-là de silence, d'introspection, d'isolement. Ça vous amène au désert. C'est ça qui vous a fait que vous alliez au désert. En changeant ça, en faisant mourir ce silence, en devenant communicant, eh bien, vous allez attirer de l'abondance. Vous allez aller vers les gens. Vous allez retrouver de l'énergie. Et ça, effectivement, vous l'avez. L'isolement va vous l'apprendre, va vous l'enseigner. Mais après, à vous de mettre ça en place pour retrouver toute cette énergie-là de communication.
et du coup d'abondance. Et ben oui, il est temps de remettre de l'ordre. Et en fait, le ciel, la source, enfin ce que vous voulez, va vous y aider. Et regardez, on a la femme et l'homme, on a la reconnexion yin et yang. Et c'est la lumière au bout du tunnel. Vous allez faire ce beau voyage. Vous allez dire stop à l'isolement. Ok, sortez de votre grotte sur ce mois. Ok. On va aller voir ce que nous donne comme message Mademoiselle Lenormand pour vous pour ce mois d'octobre. On a la tour. Ouais. Là, vous allez devoir prendre de la hauteur parce que vous êtes entre deux. Vous êtes au milieu du gué, là. Et alors, c'est peut-être au niveau social. Alors, on vous dit de sortir de l'isolement, que vous ne communiquiez pas, que vous étiez dans une forme de silence. Et en fait, le fait de retrouver des relations sociales, peut-être de sortir, eh bien, en fait, ça n'est qu'un cadeau. C'est un cadeau que vous vous offrez, d'accord? C'est vers un nouveau voyage. On vous dit vraiment de sortir de votre tanière, les amis. Bah ouais, ok, ça va pas être simple. Ok, c'est une difficulté pour vous. Mais vous avez besoin de vous transformer. C'est le moment d'aller vers les relations sociales, de vous ouvrir, hein, de sortir, de profiter. Hein, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous vous êtes enfermé. Bah oui, le cadeau, ça va être bah, je sors du labyrinthe, hein, je sors du chemin sans issue. Et oui. Et oui, on vous parlait de mort, on vous parle avec le cercueil à nouveau de mort, de transformation. Il y a quelque chose à changer dans votre état d'esprit, dans votre façon. Et du coup, il y a des communications rapides qui vont vous venir à vous. Il y a une nouvelle qui va arriver à vous. Peut-être au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau et vous êtes soutenus, les amis. Vos vœux vont être exaucés, d'accord ? Là, il y a quelque chose, il y a vraiment une transformation à opérer dans votre façon d'être. Alors, peut-être au niveau émotionnel, mais peut-être aussi au niveau professionnel, ce qui vous fermait des portes. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive parce que vous allez changer votre façon de faire et quelque chose qui arrive rapidement. Donc, peut-être déjà dès le mois d'octobre. Ok, sortez de votre grotte. Bah, écoutez, c'est le maître mot. Hein. Là, le message, il est clair. On va aller voir avec Histoire de sorcière, si ça nous confirme ça ou si ça nous donne des éléments complémentaires. Je vous rappelle que vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des compléments si ce tirage-là ne vous parle pas ou n'est pas pour vous. Vous avancez tous à votre rythme et à des rythmes différents. Et ça reste du général, bien évidemment. Ok, page d'épée, d'accord. On parle quand même sur quelque chose, voilà, vous avez une idée nouvelle, innovante. Vous êtes prêt à conquérir un petit peu le monde, là. Moi, j'aime bien cette image avec ce page d'épée. Mais c'est aux prémices, là. Le page, c'est vraiment quelque chose de naissant. Hein. C'est même pas l'adolescent, là, c'est l'enfant. Donc, il y a quelque chose d'innovant, mais de nouveau, qui vous... Page de coupe. Des énergies nouvelles arrivent à vous. Au niveau d'une idée innovante, au niveau de votre cœur, au niveau des relations. Peut-être une nouvelle relation. Mais ça, c'est parce que vous allez sortir de votre grotte, hein, de votre... Et ça va vous faire de très belles nouvelles énergies. Hein. Là, c'est vraiment des énergies nouvelles avec ces deux pages, des énergies d'enfant. Et le chariot, vous y allez, vous avancez, vous êtes en mouvement. C'est une belle lame de réussite. J'avance. Je vais vers... je dois aller vers mon chemin, mais attention, prenez la bonne route. D'accord ? Et cette bonne route, vous la prendrez que si vous sortez de votre tanière et que vous sortez de votre isolement. Et après, vous aurez une meilleure vision pour
choisir le bon chemin, la bonne direction. L'empereur, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de vous organiser, de trouver une stratégie, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie pour trouver de la méthode et vous stabiliser. D'accord? La lune, ouais, bah c'est émotionnellement que ça va être peut-être un peu compliqué. La lune, c'est je vais au fond, il y a de la lenteur. J'ai besoin de regarder dans le miroir aussi. Hein. J'ai besoin de voir mon reflet. J'ai besoin de me comprendre. Des fois, c'est un peu les abîmes. Hein. Je peux aller au bout du bout, au fin fond de moi-même, et c'est pas toujours évident. Trop de cartes. Donc ça va pas être simple hein, pour vous sur ce mois d'octobre, mais c'est pas grave. Si vous prenez le pari, on vous dit allez-y. Et vous avez les capacités d'avancer, de progresser. Hein. Il y a quand même une forme de réussite, mais il faut prendre la bonne route. Il faut trouver votre stabilité émotionnelle aussi. Hein. Vous avez quand même 3 arcanes majeures là. Hein. Donc ça risque d'être, fort pour vous sur ce mois d'octobre. Au niveau des énergies. 4 de coupe, bah ouais, vous avez envie d'aller à la conquête, mais en même temps, vous ne savez pas trop comment faire. Hein. Vous ne savez pas comment vous stabiliser émotionnellement. Vous avez du mal à voir la coupe pleine. Hein. Vous voyez que les coupes vides, bah oui, 9 d'épée. Et en plus, vous êtes dans une forme de dépression, de déprime. Mais c'est peut-être les gens qui vous ont déprimé. Hein. C'est peut-être des personnes extérieures qui vous ont transmis leur propre peur. Et vous avez, vous avez envie, 10 d'épée, c'est la fin, là. Vous allez sortir de ce schéma-là compliqué, de ces épées. Mais voyez, page d'épée, page de coupe, mais il y en a qui vous disent, non, mais attends, peut-être qu'il y en a qui vous disent, mais non, mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver, etc. Sortez de là-dedans, vous êtes au bout, là, de vos problèmes de réflexion. Vous êtes dans cette énergie-là, prenez vraiment cette énergie-là, ça va vous aider à sortir de là-dedans, là vous êtes au bout, vous avez besoin de sortir de ça, bah oui il y a un choix, vous avez avec le 2 de bâton, vous avez un choix à faire pour vous remettre en action, et ça va dépendre de ce que vous aurez décidé comme stratégie. Là on parle de la matière, hein, de l'action, le bâton c'est le feu, faites le choix d'être de votre feu intérieur. Et en même temps, avec le 2, la grande prêtresse, on vous dit aussi d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à vous-même, à vos propres émotions, mais d'une manière positive, votre intuition. Là, vous devez sortir un petit peu de ces énergies un petit peu plombantes au niveau de vos émotions, sortir de là-dedans, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais vous avez une réussite, vous avez la possibilité de modifier ça dans ces énergies de page. Hein, de sortir de ça, mais ça va pas être simple. Il y a des choix, il y a un choix à faire. Et en dos, vous avez quand même le hiérophante, donc vous êtes capable de vous rééquilibrer. Peut-être qu'on vous demande de faire du yoga, de la méditation, ça va peut-être passer par là, les amis. Hein. C'est un peu 9 de pentacle au niveau matériel et financier, il y a de la récolte. Et vous avez la force pour y arriver. Vous avez les moyens d'y arriver, si vous mettez tout en œuvre. Ça va pas être simple pour vous hein, ce mois d'octobre, ça va pas être facile, mais si vous vous mettez à l'ouvrage, si vous décidez de mettre des choses en place, de travailler, ça peut résulter de belles choses. On va aller voir le conseil des chemins de l'éveil pour vous. Ça va être très intéressant par rapport à ce chemin, ce mois d'octobre qui paraît un peu quand même compliqué. On va voir et je vais vous lire le petit livret par rapport à cette carte. Allez, le conseil pour vous pour ce mois d'octobre. Pégase. Je vous laisse regarder cette carte. J'aime beaucoup. On voit ce beau cheval, toutes ces énergies-là qui rayonnent. Et je vais vous lire le message qui colle à Pégase.
Donc cette carte vous invite à ne pas trop réfléchir, mais être plus instinctif face à votre problématique. On vous a dit de sortir de l'énergie de la lune et d'aller vers la grande prêtresse. Il suffit de sauter la première barrière. L'adrénaline fera le reste et vous deviendrez votre version 2.0. Déployez donc vos ailes vers la liberté pour être libre d'incarner qui vous êtes. L'enseignement vous rappelle l'importance de croire en vous, d'être votre allié plus que votre saboteur et pour cela déjà réellement vous accepter. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes coincé vis-à-vis d'une décision, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de votre ambition. On a le chariot. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une énergie nouvelle. C'est exactement les cartes qui sont sorties. Le conseil que vous donne cette carte, c'est opérer une visualisation dans laquelle vous déployez vos ailes et répétez-la régulièrement. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre accompagnant mieux-être si cela vous est trop compliqué. Aussi, apprenez à vous décharger de ce qui ne vous appartient pas ou ne vous est pas utile. 9 d'épée, 10 d'épée les amis. Objets, émotions, préjugés, peurs limitantes, rôle, masque. Faites du tri. Aidez-vous et n'ayez pas de mal à vous exempter. Vous pouvez également symboliser l'enseignement par une rencontre avec de vrais chevaux. Une balade, ça vous dit, l'équithérapie peut vous aider. Et c'est assez drôle. Alors là, on a tiré le chariot avec le jeu, avec ce jeu-là. Mais dans le tarot de Marseille, le chariot, c'est les chevaux. Donc là, oui, effectivement, il y a quelque chose peut-être avec les chevaux. Allez savoir, pour certains d'entre vous, peut-être que ça parlera. Ça peut être un bon test pour certains qui voulaient essayer l'équithérapie. Pourquoi pas? C'est très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, on vous dit de croire en vous. On vous dit que de lâcher les pensées, les croyances limitantes qui vous appartiennent et surtout qui ne vous appartiennent pas. Parce que ça vous bloque, ça vous empêche. Faire confiance à la vie, faites-vous confiance et faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà. On vous parle beaucoup de confiance sur ce mois d'octobre. Vous allez devoir travailler sur votre confiance en vous, sur la confiance en la vie, pour vous libérer, pour vous élever, pour reprendre votre liberté et ouvrir grand vos ailes. Voilà pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider, que ça va bien vous accompagner. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à me dire si effectivement ça vous parle et si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une guidance. N'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre de description. Et encore un grand merci. Moi, je fais confiance à la vie en ce moment. J'ai envie, voilà, de prendre la vie du bon côté, même si tout n'est pas simple. J'ai aussi des situations difficiles que je dois vivre avec. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Prenez vraiment tout le positif qui vous vient. Et essayez, lorsque vous êtes dans des situations comme la lune, un petit peu en deçà, un petit peu dans des profondeurs. N'attendez pas pour rebondir. Trouvez quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien. Appelez une amie, appelez un ami. Extériorisez-vous, d'accord? Mais franchement... je vous souhaite en fait tout le bonheur. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à la vie. Le maître mot pour vous pour ce mois d'octobre, c'est confiance. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.